C'est parti. Bezrat Hashem, on va parler Beikaron dans le parashat Kedoshim. Bien qu'il y ait beaucoup à dire aussi sur Acharemot, toute la vodaille de Yom Kippourim. Aval Kedoshim, Rashi dit que c'est une parasha Ktana, que Kol, Goufé, Torah, Tluimba. Un petit passouk, Kedoshim Tiyou. Et toute la Torah, elle dépend d'elle, elle dépend de cette parasha. Alors Kayadoua, comment on arrive à la Gdusha? Déjà un message très encourageant de Akadosh Baruch Hu. Il y a écrit dans le passouk, je vais commencer avec ça, moi ça me touche à chaque fois que je le lis, ça me touche. Kedoshim Tiyou ki Kadosh Ani. Soyez Kedoshim car je suis Kadosh. Dis Akadosh Baruch Hu, Yachol, tu aurais pu croire, Salka Datra, tu aurais pu croire que ki Kadosh Ani, que lorsque tu vas te sanctifier, lorsque tu vas t'élever, lorsque tu vas être Mekem la mitzvah de Kedoshim Tiyou, tu vas arriver à mon niveau personnel de Gdusha. Kedoshim Tiyou, soyez Kadosh. Mais Hachem, jusqu'à combien? Alors, Oula, jusqu'à mon niveau à moi. Le niveau de Kadosh Baruch Hu, Birvudo Beatzmo. Alzé, le passouk, il a fait un ribouille. Ki Kadosh Ani, car je suis Kadosh, c'est-à-dire non, tu pourras pas arriver à mon niveau. Non, tu pourras pas arriver. Il y avait une Ava Amina qu'on arrive au niveau de Kadosh Baruch Hu. Hein, dans la Gemara, le Chazon Ish dit qu'avec une Ava Amina, on peut être possèque à Sarot à la Chot. Rien qu'une Ava Amina de la Gemara, comment la Gemara elle a pensé à Ava Amina, tu peux comprendre des dizaines de la Chot, disait le Chazon Ish. Lui-même il était possèque à la Chot, d'après ce que tu aurais pu penser. Donc là, Kadosh Baruch Hu dit, tu aurais pu penser qu'en faisant la mitzvah de Kedoshim Tiyou, tu arrives à mon niveau de Kedusha. Tu aurais pu penser comme ça. Kara, kol echad yachol vetzarich lachshov. Comme ça, tout le monde doit penser. Sur ça, le passouk il vient et te rajoute un mot en plus pour dire non, c'est pas comme ça. Ki Kadosh Ani. C'est pas comme ça. Kelou, là le passouk Xerat Haketou, le passouk dit non, c'est pas comme ça. Ah bah la Vamina elle est extraordinaire. Combien on a devant nous? Eh bien, encore beaucoup de alia, beaucoup d'élévation possible, jusqu'à qu'on puisse se dire ah, Kimat, là je vais bientôt arriver au niveau d'Akadosh Baruch Hu. Alors évidemment, comment on arrive à grandir comme ça? Comment on arrive à s'élever à tel point que on puisse penser qu'on arrive au niveau de Akadosh Baruch Hu? C'est la lâcher. Là, les Rishonim me demandent c'est quoi la Gdusha? Il faut savoir déjà que ça veut dire se rendre Kadosh, se rendre saint. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi dit Kol makom she'adam motze geder le'erva ve'la averot. Lorsque tu trouves des barrières à la nudité et à toutes les dérivés qui tournent autour de cette avéra-là, atam motze gdusha. La barrière devant la nudité, hein, il ne s'agit pas juste de ne pas fauter. C'est pas ça qui amène la gdusha. Ça c'est être sadique, ne pas faire de avéra. Le guéder, la barrière devant cette avéra-là, elle est nécessaire. La protection devant cette avéra-là, eh bien c'est elle qui amène la gdusha. Lorsque l'homme il est protégé, il est kadosh. Comme c'est marqué dans la Gemara, Rabbi Yochanan, il était complètement protégé de cette avéra-là. Il voyait pas, il s'asseyait à la sortie des mikvaot, il voyait pas le problème. Tellement il était chamour, il était gadour. Et comme la Gemara raconte aussi dans Daf Yud Zayin, Rav Kahana, des grands rabbanim de la Gemara, Rabbi Abba, ils étaient très élevés, ils étaient tellement protégés qu'ils étaient tout kadosh, protégés complètement, que les tsaras ne pouvaient pas les toucher. Donc chacun doit s'élever, mettre des gdarim, des barrières, jusqu'à qu'on soit pas juste protégé de la vera, mais kedoshim. Comme ça il explique Rashi. La barrière elle amène à l'homme une gdusha. Il se sent plus élevé et le tsaran a moins d'emprise sur lui. Ça c'est le pshat Rashi. Le Ramban, c'est connu, il n'est pas extrêmement d'accord avec Rashi, parce que Rashi a focalisé sur un point de vue. Il a dit la Gdusha c'est s'éloigner de la nudité et de toute la vérote qui tourne autour. Le Ramban dit la Gdusha c'est dans tous les domaines de la vie. C'est dans tous les domaines. En plus Rashi lui-même il dit que c'est une paracha qui inclut toute la Torah. Donc il a l'air de dire Rashi que dans tous les domaines. Alors pourquoi Rashi a mentionné spécialement la nudité? Zakoucha chez la Ramban. À Kol Panim, le Ramban il dit que maintenant qu'on a vu dans la paracha de Acharemot, eh bien là-bas il y a plein d'interdits, des véritables interdits de mariage, union illicite, tout ça. Et bien maintenant la paracha qu'on l'a à Yom Kippour, lorsqu'on a mentionné tous les interdits, alors il y a quelqu'un qui va dire écoute, moi je fais tous les interdits de la Torah, je respecte, je fais aucune avéra. Dit le Ramban. Quelqu'un pourrait dire ça, mais attention, je me laisse aller à toutes mes ta'avot dans le domaine du permis. Donc il se goinfre avec de la viande de la meilleure ashgacha, il s'enivre avec du vin Méoussar et avec toutes les troumottes et tout ce qu'il faut, il fait toutes les troumottes de la Shemitah de l'année prochaine, il fait toutes les troumottes qu'il faut. Mais il se laisse aller au vin, à la boisson, et pareil à la zima de façon permise. Il se laisse aller aussi dans tous les domaines où c'est permis, il se laisse aller. Alors, la nudité de façon permise aussi, il apprend. Et il devient aussi comme ça grossier.
Dans sa manière d'agir, dans sa manière de parler, il dit le Ramban. La manière de parler, il mentionne le Ramban. Sur ça, la Torah, elle a dit attends, c'est vrai que dans Parashat HaHaemot, on parle des interdits. Alors ne crois pas quand même, dit la Torah juste après Kedoshim Tiyu, que ça suffit. Ça suffit pas. Quelqu'un, il peut être un grossier personnage, un aval, un grossier personnage, en étant complètement dans le domaine de la mitzvah et du permis. C'est pour ça qu'il y a une paracha ktana, une petite paracha, où l'homme, il doit savoir qu'elle inclut toute la Torah. C'est que derrière les lois, eh bien, il y a aussi la volonté d'Hachem. Hachem, il donne des lois, ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui est formel. Mais quelle est la kavana, l'intention d'Hachem? L'intention d'Hachem, c'est que grâce aux mitzvot et en s'éloignant des averot, on s'élève, on se purifie, on s'anoblit, on devient plus adinim, plus fin, plus spirituel. Et là, eh bien, cet homme-là, non, il a pris tout ce qui est cachère, mais eh bien, de façon très grossière. Et bien, sur ça, la Torah a dit Kedoshim Tiyu, éloigne-toi des choses permises qui ne sont pas nécessaires. Ça, c'est le pshat du Ramban, c'est Kadesh Atzmecha Bamutarlar. Sois mitkadesh, rends-toi kadesh parce qu'il est permis. Pas parce qu'il est interdit, parce qu'il est permis. Même dans le domaine du permis, tu réfléchis. C'est nécessaire, c'est pas nécessaire, j'ai besoin, j'ai pas besoin. C'est comme ça qu'on arrive au plus haut niveau de Gdusha, d'après le Ramban. Donc on a plusieurs pshatim, Rashi, le Ramban, à la Kushia Yedoua, de Rav Shimon Shkop, dans l'introduction de son livre Sharei Yosher, un des livres les plus utilisés dans les yeshivot. Dans l'introduction là-bas, il pose une belle Kushia. Il dit, arrête, on a cité le Midrash qui dit qu'Akadosh Baruch Hu t'enseigne que tu aurais pu croire que dans ton élévation, dans ta aliyat vers la Gdusha, vers la Ruchniyut, lorsque tu vas te remplir de Gdusha, tu aurais pu croire que tu vas arriver à mon niveau. Tu aurais pu croire Bémet Kara. Kara, t'aurais pu croire. C'est pour ça que la Torah a dit Ki Kadoshani. Elle a rajouté des mots pour dire que sache que non. C'est pas comme tu aurais pu croire, tu pourras pas. On a dit c'est très encourageant de pouvoir croire ça. La Torah, elle parle pas pour des gens qui se trompent. Elle parle pour des gens qui réfléchissent correctement et Yashrout, qui réfléchissent comme il faut. Et quand même, on t'apprend que tu pourras pas. Demande Rav Shimon Shkop, mais je comprends pas. Si la Gdusha, c'est s'éloigner de la nudité, d'après Rashi, et de toute la vérote qui tourne autour. Si la Gdusha, c'est s'éloigner de ce qui est permis, mais ce qui n'est pas nécessaire, des ta'avot qui sont pas nécessaires. Alors comment tu aurais pu croire que tu vas arriver jusqu'à Hachem? Akadosh Baruch Hu, il est complètement séparé de tout ce qui est matériel. Donc ton élévation à toi et la sienne, elles n'ont rien à voir. Toi, tu t'élèves en te séparant des anaot, de ce monde-ci. Tu dis ça, j'ai pas besoin. Tu te sépares. Ou de la nudité, tu te protèges pour pas être influencé par elle. Mais Akadosh Baruch Hu, il est pas cachour à ça. Il est complètement au-dessus de ça. Donc comment j'aurais pu avoir une avamina d'arriver jusqu'au niveau d'Hachem? Ça, c'est la kushia de Rabbi Shimon Shkop. C'est une kushia, eh bien, très juste et très fine. À part ça, dans la suite de la paracha, il demande spécialement dans ce domaine où Hachem a dit qu'on aurait pu arriver à son niveau, si ce n'est que la Torah t'a marqué un mot en plus pour t'apprendre que non. Il demande, mais comment j'aurais pu croire que je vais arriver au niveau d'Hachem? Ma mitzvah de Kedoshim Tiyu, elle n'a rien à voir avec la Gdusha d'Hachem, puisque Akadosh Baruch Hu, il est bien au-dessus de la matière, il n'a aucun contact avec la matière, qui vient. Si on peut s'exprimer ainsi. Dès qu'on parle d'Hachem, on est forcément dans l'à peu près, dans le machal, dans la métaphore, mais en tout cas voilà, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec notre Gdusha à nous, l'Ichora, d'après eh bien, les mitzvot, les définitions de Rashi et du Ramban, des Rishonim même. Dans la suite de la paracha, eh bien, paracha de Kedoshim, dans la suite de la paracha, eh bien, la Torah, elle parle complètement, a priori, d'autres sujets. Et on va essayer de comprendre ensemble pourquoi ça vient s'inscrire justement dans la paracha de Kedoshim. Dans la suite de la paracha, alors il y a la mitzvah, eh bien, de laisser manger l'employé qui travaille dans ton champ. Il ne faut pas limiter l'employé lorsqu'il travaille, tu dois le laisser manger. De même que le taureau qui marche, eh bien, il faut le laisser brouter. On n'a pas le droit de lui mettre une muselière pour l'empêcher. Eh bien, l'avdil, celui aussi, l'employé qui vient travailler dans ton champ, tu dois le laisser manger s'il a besoin de manger pendant son travail. Il n'y a pas de issour, il n'a pas d'interdit. Après, la Torah, elle parle de ne pas voler son prochain, de ne pas mentir, de ne pas tromper, de ne pas jurer pour arnaquer, de ne pas garder un objet qui appartient à ton prochain, de ne pas garder la paye de ton prochain pendant même une nuit. Il a travaillé pour toi, un salarié, un journalier, un qui travaille et qui est payé à la journée, un coiffeur, un qui est payé sur le moment. Tu avais l'argent pour le payer, et je te paye demain. C'est un problème véritable de garder la paye de quelqu'un. Alors si c'est quelqu'un qui travaille au mois, alors ce sera garder la paye à la fin du mois. Dans la Torah à l'époque, il travaillait à la journée. Alors c'est garder la paye dans sa poche la journée. Si tu n'as pas, t'as pas. Mais si tu as, l'otaline, peulat sachir itecha adboker. L'interdit de maudire, l'interdit de donner un mauvais conseil, il venait vers le titan Mirchal.
Et enfin, évidemment, les plus connus, l'interdit de la parashat Kedoshim, l'oteler rachil, ne pas dire du lashon hara. On en a parlé la semaine dernière, c'est la parashat de cette semaine. L'oteler rachil, ne pas dire lashon hara. L'otamod aldam reacha, de ne pas rester insensible devant le dommage de son prochain. J'ai un ami qui est endommagé, peu importe dans quel domaine, et je reste insensible. L'otamod aldam reacha. C'est cette paracha. Lo tisna achicha bilvavecha, ne pas détester son prochain dans son cœur. Issour de haïr son prochain. On appelle ça sinat rinam. Sinat rinam. Et c'est pas seulement quand c'est rinam. Même quand il t'a fait quelque chose, ça s'appelle sinat rinam. Alors pourquoi on appelle ça sinat rinam? C'est seulement pour exclure le cas. Il y a des cas où on a le droit de le détester. Lorsque c'est quelqu'un qui faute befaresia, alors il y a un terme de le détester. Mais tout le reste s'appelle sinat rinam. Lotikom velotitor, de pas se venger, de pas garder rancune. Et ça c'est pas facile. Ve'afta l'eracha kamocha ani Hashem. Donc le pasuk qui dit tu ne te vengeras pas, tu garderas pas rancune, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis Hashem. Et donc toutes ces mitzvot là, elles viennent bidiouk dans Parashat Kedoshim Tiou. Donc on a commencé avec l'akdoucha, se séparer des nudités, s'élever dans le domaine du parmi. Après il y avait même le respect du Shabbat, le respect du Beth Amikdash. Et d'un coup on passe aux mitzvot les plus fondamentales, les plus extraordinaires, Ben Adam, l'Achavero, dans la Parashat Kedoshim. Alors il a lieu de se poser des questions, Mehmet. Rabbi Shimon Skop, il est méhoraire, il mentionne cette Nekuda-là. Apparemment il y a un lien entre les mitzvot, Ben Adam, l'Achavero, et le domaine de la Gdusha. Apparemment, il y aurait un lien. Et donc évidemment, nous, on ne peut pas traiter toutes les mitzvot Ben Adam, l'Achavero. On va prendre le Klal Gadol et on va déduire les autres après. Ve'afta l'eracha kamocha. La grande mitzvah de Ve'afta l'eracha kamocha. C'est Klal Gadol Batora, a dit Rabbi Akiva. Klal Gadol, c'est une mitzvah qui inclut beaucoup. Elle inclut beaucoup, c'est Klal Gadol, elle inclut beaucoup, a dit Rabbi Akiva. Et spécialement dans cette période où les élèves de Rabbi Akiva, ils sont partis à cause d'un chisaron, d'un manque dans ce domaine-là. C'est vadaïk, c'est sûr qu'on doit se renforcer dans ce domaine-là. Comme il l'a dit Rabbi Akiva à ses nouveaux élèves après coup. Après qu'ils sont morts les premiers, il a dit aux nouveaux, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, on imaginez Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baladès, Rabbi Akiva vient les voir, il leur dit, faites attention, hein, ne manquez pas d'amour avec votre prochain, n'ayez pas l'œil étroit. Ça c'était des choses très fines comme on l'a déjà dit. Et quand même donc il y a lieu de se renforcer, à plus forte raison nous, on doit se renforcer dans ce domaine qui est mamash pas facile du tout. Mamash pas facile, le domaine de Ben Adam l'Achavero avec le prochain, c'est très compliqué. La Torah elle te dit, ne garde pas rancune. Le Sefer HaChinuch il dit ça a l'air surhumain. Ne te venge pas, ne garde pas rancune. Il t'a fait quelque chose. Tu as demandé, s'il te plaît, rends-moi service. Non. Après le lendemain, ou la semaine d'après, ou le mois d'après, il revient et te demande la même chose. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Si tu lui refuses, tu vas sur l'otikom, tu te vengeras pas. Et si tu acceptes, mais dans ton cœur, tu dis, mais parce que je suis pas un pourri comme lui. Je suis pas comme lui, moi. Et bien tu transgresses l'otitor. Ça a l'air surhumain. Tu l'as vu la semaine dernière, le mois dernier, tu lui demandais, tu l'as supplié, il t'a dit non. Tu lui parles pas alors. Il est venu maintenant te demander, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il te demandait, t'es bloqué maintenant, elle va la saute. Tu lui dis non, l'otikom. Tu lui dis oui, et dans le cœur ça fait mal, l'otitor. Ah là c'est Chovot Alevavot, c'est les devoirs du cœur. On est dans les devoirs du cœur, c'est pas facile. Ah bah c'est une chéla. C'est une chéla. Et en plus à la radin c'est pas fini. Parce que dans le passouk où la Torah elle te dit que celui qui t'a fait quelque chose de mal, parce que ça peut être aussi quelqu'un qui t'a fait du mal, t'a fait une crasse. Et après tu dois ensuite l'aider. Dans le même passouk la Torah elle te dit Ve'afta l'eracha kamocha. Alors en plus, ce type là qu'il faut pas se venger, et il faut pas garder rancune, dans le même passouk, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, hein, comme toi-même. La vérité, si ce n'était la fin du passouk Ani Hashem, on aurait dit, on comprend pas, mais maintenant que la fin du passouk elle dit Ani Hashem, on voit l'ampleur de la mitzvah. Ve'afta l'akamocha, lotikom velotitor, ve'afta l'akamocha, Ani Hashem. C'est Hashem qui a demandé. Mais bon, ça n'a pas l'air d'un roc, ça n'a pas l'air d'une loi irrationnelle. On est dans les lois sociales, on est dans la mishpatim, dans les lois sociales. Les lois entre l'homme et le prochain, c'est théoriquement des lois logiques. Mais mettre l'agma dans la Maseret Nedarim dans les Yerushalmi, elle demande où est la logique? Comment c'est possible, l'otikom velotitor, ve'afta l'akamocha? L'agma elle demande dans les Yerushalmi, où est la logique? Ça a l'air très logique les lois entre l'homme et le prochain, Bederer Klal. C'est censé être logique, c'est pas la paradouma, c'est pas la vache rousse. Et pourtant la Torah dit Ani Hashem, et nous, ça nous apparaît très difficile. Donc comment on fait pour pas se venger? Et dans le même pasouk, en plus, aime ton prochain. Ça a l'air vraiment la cerise sur le gâteau. À part ça, c'est Stam une she'ela que... Comment c'est possible d'aimer son prochain comme soi-même? Il demande le Ramban. Est-ce que c'est possible, Bichlal, d'aimer le prochain comme soi-même?
Aré chayecha kodmim, ta vie elle passe avant celle de l'autre, al pi alacha, chayecha kodmim, il a dit Rabbi Akiva. Donc, a priori, c'est pas possible d'aimer le prochain hein, comme soi-même mamash. Il y a un moment où chayecha kodmim, où ta vie elle passe avant l'autre. Ça, c'est la couchette du Ramban. Et ce qui est étonnant, rassurant, mais en même temps étonnant, c'est que dans le même passage qu'on te dit d'aimer le prochain, hein, la Torah toujours elle parle de toi. Voilà ce que toi tu dois faire, voilà ce que toi tu dois pas faire. On parle toujours à toi. On te dit jamais de faire aux autres. On te parle pas beaucoup des autres. Et là on te dit enfin voilà une mitzvah avec l'autre. Ve'afta l'ereacha. Et comment elle conclut le pasuk? Kamocha, comme toi-même. Toujours la Torah, elle ramène toi à toi. Même lorsqu'il s'agit d'aimer l'autre, mais aime l'autre mais comme toi, hein, comme toi. Donc d'un côté, on est dans des mitzvot altruistes et très élevés. D'un autre côté, encore on parle de toi. Quelque part, il y a un petit paradoxe. De tout ramener à toi. Dans la Torah, on te parle toujours à toi, et même lorsqu'il s'agit d'aimer l'autre, mais comme toi. Tout est ramené à toi. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu comment c'est possible de concilier l'égocentrisme naturel de l'homme. Hein, tout tourne autour de lui. Ani. Et d'un autre côté, eh bien l'altruisme extraordinaire que la Torah, elle prône. Comment on arrive à ces madrigotes là? Il y a un petit paradoxe, il faut essayer de le résoudre. Par ça, le Midrash, il dit que c'est quoi Ve'aftal Hakamocha? C'est aime ton voisin. Aohav et Shecheno, aime ton voisin. C'est. Le Midrash, il dit. Oh, il a fait Aohav et Ishto, Aohav et Shecheno, Mekarev et Krovav. Quelqu'un qui rapproche, c'est sa famille de la Torah. Mekarev et Krovav. Lui, il connaît plus de Torah, sa famille connaît moins. Il leur enseigne, il rapproche ses proches. Il pense aux pauvres de sa ville. On sait que les pauvres de sa ville, les pauvres de son quartier, ils passent avant les pauvres d'autres villes. Le Midrash, il a l'air de focaliser la mitzvah de Chesed autour de notre entourage. On aurait pu dire Chesed avec tout le monde. Quelle différence mes proches ou les proches de quelqu'un d'autre? Quelle différence mon shachen ou le shachen d'un autre immeuble? Non. Ah ouais, il y a une mitzvah miyuchedet d'aimer son voisin, d'aimer ses proches, de son... N'oublie pas ta propre chair, n'oublie pas ta famille. N'oublie pas ta famille quand tu fais du chesed. Et même il y avait écrit là-bas dans le Midrash, Anosé Bat Imo, comme le Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, sa mère, eh bien, elle s'était remariée avec un homme qui avait une fille. Il avait du mal à la marier, et le nouveau beau-père du Chafetz Chaim, hein, le mari de sa mère maintenant, il a demandé que le Chafetz Chaim épouse sa fille. Et lui, le Chafetz Chaim, c'était un génie de la Torah déjà quand il était jeune. Il s'attendait à se marier avec une fille des plus grands Talmidei Chachamim ou des plus grands Ashirim, et qui allait lui donner sa parnassa, et qui a de beaucoup d'argent. Il avait des projets qu'il va se marier avec une fille Chashouva qui pourra l'aider à subvenir à ses besoins pendant qu'il va étudier la Torah Yomam Valaïla. Il était déjà promu à être un Gadol Hador. Et son beau-père dit à sa femme, je veux que le Chafetz Chaim, je veux que ton fils il se marie avec ma fille. Et sinon, je m'en vais. Il a mis un ultimatum. Et donc, il a accepté. Et il s'est marié avec comme ça, une une fillette Yetoma, qui était Yetoma de sa mère. Et ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Et bon, son frère Chaim, il raconte que c'est la meilleure chose que Hachem il a organisée dans sa vie, c'est ça. Parce qu'elle était tellement anave, et puis jamais lui demandait rien, et puis elle était habituée à la simplicité, alors que les autres, filles de riches et filles de nobles, etc., elles demandaient à leur mari, je veux ci et je veux ça. Sauf c'était celle qui a le plus aidé à étudier la Torah, c'était elle. Mais à Kol Panim, eh bien, le Midrash il mentionne cette mitzvah de se marier avec ses proches, lorsque c'est permis, parce qu'il y a des proches avec qui c'est interdit, mais les proches avec qui c'est permis de se marier. Le Midrash dit que c'est aussi une grande mitzvah. Lorsqu'il y a un proche, que c'est permis de se marier avec elle, comme là, le cas du Chafetz Chaim, ou l'oncle qui épouse sa nièce aussi, c'est comme Mordechai et Esther, c'est permis, c'est le contraire qui est interdit. Eh bien, lorsque c'est une mitzvah, bien que c'est pas trop, eh bien, ta sheifa, c'est pas elle que tu voulais épouser spécialement, il y a une mitzvah miyuchedet baiser. Ou le hiboum, la Torah elle a dit que dans certains cas, un frère il peut épouser sa belle-sœur, dans certains cas, mais on le fait plus aujourd'hui. Mais donc la Torah elle te montre que c'est une mitzvah de penser à ses proches, même en se mariant avec elle, avec eux. Alors on voit qu'il y a une adgasha spéciale dans le chesed fait aux proches. Le voisin, le pauvre de ta ville, le proche. On pourrait dire le chesed avec tout le monde. La mitzvah de Ve'afta Hakamocha, le midrash, eh bien il a focalisé. Évidemment qu'on aimait quand même la mitzvah avec tout le monde. Mais, eh bien, si le midrash il pointe du doigt, c'est que c'est significatif. On va essayer de répondre à toutes les questions. Ici à Tadi Shemaya. Pourquoi la mitzvah de Gdoshim? Eh bien, on aurait pu penser qu'on arrive jusqu'au niveau d'Hachem, alors que, a priori, notre mitzvah de Kedusha, elle n'est pas la même que celle d'Akadosh Baruch Hu. Et on a demandé également comment ne pas se venger, comment ne pas garder rancune, comment aimer son prochain comme soi-même. C'est l'air très difficile.
Mais pourtant, c'est une loi logique. Alors, comment concilier? Lorsque la Torah te demande de penser à l'autre, Kamocha, mais elle te dit comme toi-même, alors on te rappelle toujours ta propre personne, même lorsqu'il faut penser à l'autre. Et le Midrash qui dit, attention, hein, aime ton prochain, ça veut dire aime ton voisin, aime ton prochain, aime le pauvre qui est proche de toi. Et n'oublie pas de te marier avec tes proches lorsque c'est permis, ne pas les abandonner. Mibesachal titalem, n'abandonne pas tes proches. Évidemment, n'abandonne pas tes proches. Qu'est-ce que ça signifie? Et on avait dit même dans le pastou qu'on te demande de ne pas te venger de cette personne-là qui t'a fait quelque chose, et tu dois maintenant lui faire du bien, sans aucune rancune. Eh bien, Vaftar Gamocha, en plus, tu dois l'aimer. Ça a l'air très difficile. Alors, le Chizkouni, il dit comme ça. Le Chizkouni, il dit c'est épatant. Il dit donc, tu es parti voir ton ami, tu écoutes, j'ai très besoin que tu me rendes un service, que tu me prêtes ta pioche, hein, c'est l'exemple du Midrash, que tu m'aides dans ce domaine-là. Et lui te dit, non, excuse-moi, non, j'ai pas le temps, je peux pas, etc. Il t'envoie balader. Et le mois d'après, il revient, il te demande exactement pareil. Et alors toi, non seulement tu dois l'aider, mais en plus tu dois travailler de ton cœur pour pas avoir l'arrière-pensée. Ah, je suis vraiment différent de lui. Très difficile. Le Chizkouni, il demande, mais je comprends pas. Lui, quand il t'a refusé de te prêter ce que tu lui avais demandé, il a fait une avéra ou pas? Non, il n'a pas fait une avéra. Il a manqué à la mida de Chesed, mais il n'a pas fait une avéra de Oraïta. Et toi, lorsque tu lui prêtes main dans la pioche, et dans ton cœur t'as une petite arrière-pensée, je suis pas comme lui, tu fais un issour d'Oraïta. Il dit, mais je comprends pas là. Pourquoi il n'avait pas d'arrière-pensée lui? Et voilà, lui il a dit, mais je lui prête pas, lui, moi je te prête pas. Il a dit, je te prête pas ma pioche quand t'es venu voir. Peut-être qu'il est sommaire sur celui d'avant et qu'il a demandé. Ouais, ou peut-être qu'il est sommaire, ou peut-être que voilà, il a dit, bah, j'ai pas le temps, je m'en fiche, écoute, débrouille-toi. Et là, il a fait aucun interdit. C'est pas beau, mais il a fait aucun interdit. Et toi, lorsque tu lui prêtes avec l'arrière-pensée, avec la rancune, tu fais un issour. Alors le Chizkouni dit quelque chose de très beau. Il dit comme ça. Il dit, celui qui t'a pas prêté, ou qui t'a pas aidé lorsque tu l'as demandé, parce qu'il n'avait pas le temps, parce qu'il n'avait pas envie de prendre le risque que ces objets vont se user ou s'abîmer, etc. Quel est le problème? Il n'a pas de la haine envers toi. C'est pas qu'il te déteste. S'il te déteste, mais il a failli sur l'autisna tachirabivavecha. Ne déteste pas ton prochain. Il t'a pas fait ça parce qu'il déteste. Il aime son temps, il aime son argent, il aime sa personne. Et donc, eh bien, son amour pour lui-même, qui n'est pas digne d'éloge, ça a empêché de t'aider. Ça l'a empêché de t'aider. Et c'est vrai que c'est pas extra, c'est pas beau. Mais la Torah, elle n'a pas dit que c'est assaut. La Torah n'a pas exclu l'existence de sentiments de la sorte. Mais toi maintenant, lorsqu'il va revenir vers toi et il va te dire maintenant, prête-moi s'il te plaît, aide-moi, j'ai besoin que tu me rendes service. Pourquoi maintenant tu dis non toi? Ou même si tu dis oui, pourquoi tu serres les dents? Parce que t'as peur pour ta pioche? T'en fiches de ta pioche. Parce que tu le détestes lui. Parce que maintenant tu te dis mais comment il ose venir? Et après ce qu'il m'a fait, il m'a pas aidé. C'est ma mâche. C'est parce que tu as un sentiment négatif contre un juif. Ça c'est le problème. Que quelqu'un il ait un amour personnel pour son argent, pour son temps, etc. À tel point qu'il manque de chesed, c'est un problème, mais c'est pas... c'est pas la fin du monde. C'est pas un ISO. Mais lorsque quelqu'un il vient te demander quelque chose, et toi maintenant tu as des sentiments négatifs envers lui, ça c'est répréhensible. La Torah dit ça, il est sourd d'Oraïta. Et pourquoi alors? Comment on peut faire? C'est surhumain. Comme ça il demande la Gemara dans Yerushalmi. Comment c'est possible? Et Ravida, comment on fait cette mitzvah là de ne pas garder rancune? Alors le Midrash, le Yerushalmi, Maseret Nedarim, Perek Tet, il dit comme ça. Il dit à quoi ça ressemble? C'est ça qu'il faut comprendre le Yesod, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un boucher qui coupait sa viande comme ça. Et d'un coup, sans faire exprès, bah, il a tapé sur sa main. Évidemment, ça l'a fait saigner. La Gemara dit, est-ce que ça va venir à l'esprit du boucher que la main gauche va prendre le couteau et va faire maintenant pareil à la main droite? Ah ben, c'est la main droite qui l'a frappé. La main gauche elle a qu'à prendre le couteau et lui frapper. Jamais, on n'a pas vu un boucher qui va faire comme ça. Sinon, il faut tout de suite le démettre de ses fonctions. Il est trop dangereux. Bah que non, c'est la même personne, c'est la même personne. Ça, il faut comprendre. Le clan Israël, c'est une personne, c'est une entité. Hein, que il a pris Abraham, il a pris Yitzhak, il a pris Yaakov, il a bien réuni la façon du clan Israël avec une souche bien tout à fait unique. Et ensuite, les Bnei Yaakov qui arrivent devant leur père, et Yaakov il dit mais
est-ce que Bémet, vous êtes un avec Hachem, entre vous, Shema Israël, Hachem Lokinu, Hachem Echad, tous d'un cœur entier. Le clan Israël, il s'est fondé dans l'unicité. Yaakov, il a pris 12 pierres pour dormir. Il a dit, si demain matin c'est une pierre, je fonde le clan Israël. Si c'est pas une pierre, je fonde pas. À quoi ça sert? Donc c'est ça, le clan Israël, il marche comme ça. Lorsqu'il y a un, il fait une faute, ne crois pas que tu es tranquille. Tremble, tremble. Je t'ai pas dit d'aller lui sauter dessus. Mais tremble, parce que ça te concerne aussi. À plus forte raison, tes proches, à plus forte raison, toi-même, mais Alors, les autres aussi. Le Rishon, alors si on part de ce principe-là, pourquoi ça exclut le Rishon s'il n'a pas Le premier, il n'a pas un sentiment négatif contre toi. Il a un amour pour lui-même. C'est ça le problème du premier. C'est un peu la source du problème. C'est la source du problème, mais c'est pas une avéra. Et on va voir justement que peut-être que de cet amour-là, ça va lui être la source de la mitzvah de Ve'aftal Hakamocha. On va arriver là. Kadosh Baruch Hu, eh bien, il n'a pas demandé à l'homme d'effacer son égocentrisme. Il a demandé, on va voir, d'élargir son égocentrisme. C'est ça qu'on va voir ensemble. Il ne s'agit pas, la Torah, elle ne demande pas d'aller contre nature. Elle te demande de modeler ta nature pour arriver à faire la mitzvah. Le premier, il aime sa personne, Besséder, c'est pas assourd. Mais le deuxième, il te déteste. Il a des sentiments négatifs contre toi. Bien que c'est naturel et c'est même, ça a l'air surhumain de penser autrement, mais la Torah, elle te révèle que c'est un issour. Avoir un sentiment contre un juif, c'est un issour. Et la Gemara explique pourquoi. Parce que on a mal considéré les choses. Tu t'as pas compris que t'étais la main droite et que c'était la main gauche, donc t'as envie de le frapper. Et Rochalim dit c'est comme ça qu'il faut considérer les choses. Il y a ton ami, il y a toi-même, les Rarakamocha, ça va ensemble. Comme ça dit les Rochalim. C'est marqué aussi dans le Ramban. Le Ramban il dit que Chayecha Kodmin, ta vie elle passe avant. Comme ça dit le Ramban, ta vie elle passe avant. Alors comment on peut aimer son prochain comme soi-même? Alors il dit le Ramban parce que l'homme il a certes le besoin et peut-être même le devoir de s'inquiéter eh bien, pour sa propre personne avant de s'inquiéter pour l'autre. C'est normal et c'est même son devoir. Hein, s'il s'inquiète pour l'autre avant lui-même, et que ça lui crée des problèmes, c'est un chisaron, Bémet, c'est un chisaron. La Gemara elle dit ceux qui dépensent trop de tzedaka à en devenir pauvre, c'est une faute, c'est un chet, c'est une faute. Sauf si quelqu'un il est très riche, il peut dépasser les 20%, mais derrière là, il faut rester dans la Mida Tova de 20%. Pour pas risquer et Mida Benoni 10%, Mida Tova 20%, pour pas risquer de s'appauvrir. Sauf dans les cas où quelqu'un est très riche. Al-Kol Panim, le Raman il dit donc l'homme il a une vocation de penser à lui-même parce que comme la Torah à chaque fois elle parle de lui-même, ça veut dire que le but c'est d'arriver à la shmira, à se protéger soi-même, à évoluer soi-même. Hein, on n'a pas entre les mains le libre arbitre des autres, ni de notre voisin, ni de notre épouse, ni de nos enfants. On n'a que le sien entre les mains. Donc le but c'est que on arrive à la perfection nous-mêmes, au niveau spirituel et matériel, qu'on soit équilibré. Mais, eh bien, ça n'exclut pas, dit le Ramban, eh bien, de vouloir tout le bien possible pour l'autre. C'est ça que ça n'exclut pas. Chayra Kodmin, lorsqu'il y a une Sheila qui devance l'autre, ta vie elle devance. Besséder. Lorsqu'il n'y a que une carafe d'eau, on est dans le désert, c'est toi qui bois. Si c'est ta carafe à toi, t'es pas obligé de la donner à l'autre et de périr. Comme ça, il va dire Rabbi Akiva. Donc ta vie elle passe avant. Mais lorsqu'il s'agit maintenant de ce que l'autre va recevoir sans que ça te diminue, alors là, il n'y a pas de limite. Ve'aftal le reacha kamocha. Tal le reacha, il dit le Raman. Il ne s'agit pas de Ve'aftal et reacha kamocha. Aime l'autre comme toi-même. Ve'aftal le reacha. Aime pour l'autre comme ce que tu aimes pour toi-même. De même que pour toi, tu veux eh bien, la Torah illimitée. Tu veux l'argent, la bracha dans tous les domaines. Tu veux que la vie elle soit magnifique avec le plus grand bonheur possible. Eh bien, même si tu n'as pas du tout ça, mais que tu dois souhaiter pareil pour l'autre. Enlever complètement Tsaroutaïn. Hein, la mida que Rabbi Akiva il a pointé chez Fetal Midim, hein, si ce n'était que Rabbi Akiva il a pointé chez Fetal Midim, je l'aurais pas dit. Enlever eh bien l'œil étroit sur le bien du prochain. Quand l'autre il a beaucoup de brachot, tu perds rien. Ça c'est un problème. De pas vouloir que l'autre y reçoive alors que tu perds rien, c'est un problème. Donc c'est vrai que il y a un égocentrisme, ta vie elle passe avant, il faut le garder. Mais maintenant l'amour de l'autre, vouloir pour l'autre qu'il reçoive du bien, des tovot, qui se projette dans tous les domaines. Dis-leur à man, c'est un riouf de penser comme ça. C'est un riouf. Et pourquoi dit le Yerushalmi? Parce que l'autre, eh bien, c'est une partie du même corps. L'autre et toi, vous faites partie du même corps, le Klal Israël. Alors comment on arrive à de tels niveaux? Alors il y a plusieurs conseils. Le Sefer HaChinour, lui, le conseil qu'il donne, c'est de savoir que tout est Minashamaïm. Hein, lorsqu'un homme, eh bien, sa parnassa, elle est limitée, Chas Shalom, alors c'est pour son bien, c'est l'épreuve qu'il doit vivre maintenant, c'est ça qui va l'amener à améliorer ses midot, à perfectionner même eh bien, son shlom bayit, son foyer, ça va s'améliorer, c'est parce qu'il va travailler, il va plus travailler. Parce que quand il y a un manque de parnassa, alors il faut faire plus d'efforts à la maison, comme ça dit la Gemara. Ce serait difficile à la maison, qu'il y a plus d'efforts à faire. Donc s'il y a plus d'efforts à faire, il va peut-être encore mieux travailler. Le shlom bayit,
On sait pas, nous, on connaît pas les cheshbon d'Akadosh Baruch Hu, mais chaque cheshbon chaque épreuve qu'Hachem il envoie, il y a un cheshbon derrière. Alors quand quelqu'un il lui arrive ce problème-là et que l'autre ne l'a pas, alors pas de avoir un an et trois, là, moi je suis pauvre et lui il est plus riche. Non. Moi j'ai ce que Hachem, il m'envoie, et l'autre il a ce que Hachem il envoie. Et chacun selon son tikkun, selon, pour arriver à sa perfection. Akadosh Baruch Hu, il veut que t'amener à la perfection, rien d'autre. Alors donc ça savoir que tout est mina shamaim. Pareil quand l'autre il t'a pas prêté quelque chose, ou il t'a fait quelque chose. C'est Akadosh Baruch Hu, il avait décrété depuis Rosh Hashanah que de toute façon ça devait se passer. Si c'était pas par lui, c'était par quelqu'un d'autre. Alors au lieu de t'arrêter sur le bâton qui t'a frappé, alors réfléchis qui c'est qui tient le bâton. C'est Akadosh Baruch Hu. Donc quand l'autre maintenant le bâton il vient devant toi un mois plus tard et te demande quelque chose, rappelle-toi que ce bâton c'est ton frère et que c'est la main gauche et toi t'es la main droite. Ça c'est le Sefer Achinour. Il dit que on arrive à l'amour du prochain et à enlever toute la rancune, toute l'avarice, tous les mauvais sentiments en sachant que tout est entre un Akadosh Baruch Hu. Donc pas croire qu'il t'a fait perdre quelque chose ou que tu aurais pu gagner quelque chose. Lorsqu'il reçoit toutes les brachot, tu perds rien. Et lorsque lui te fait quelque chose, tu perds rien non plus. Tu perds rien non plus. À part ça, savoir que la kina, que les sentiments tels que la jalousie, l'avarice, tous ces sentiments, c'est mamash, c'est du yetzerara. Rekev atzamot kina. C'est ça qui fait pourrir, c'est du mal. C'est ça qui fait pourrir les os. Un homme, lorsqu'il descend sous la terre, Bécaron, il aurait dû ne pas pourrir. Mais à cause de la kina, de la jalousie et de l'avarice, Rekev atzamot kina, c'est ça qui fait pourrir. Les grands tzadikim qui avaient complètement enlevé de leur cœur ces sentiments, il faut le décider d'enlever de son cœur ces sentiments. Il faut le décider. Après, il faut même y arriver, mais déjà, il faut le décider. Il y en a qui n'ont pas encore décidé. Et bien, lorsqu'on travaille sur ça, on arrive à enlever les grands tzadikim, comme Rabbi Lazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, les Machai, et bien même 20 ans après son décès, il était encore dans son grenier à répondre à des questions. Et il n'y avait pas un verre qui était passé dans son corps. Et une fois, il y a un verre qui est passé dans son corps, dans son oreille. Alors sa femme a dit, oula, peut-être c'est le temps qu'on fasse takvoura, qu'on t'enterre. Il lui a répondu que non, c'est parce qu'une fois il a entendu du mal sur un Talmid Chacham et qu'il n'a pas frappé sur la table. Il n'a pas fait mecha'a. Il n'a pas reproché à celui qui avait dit du mal sa parole. À cause de ça, il a le verre. Mais c'est pas qu'il est en train de pourrir. Les grands tzadikim, ça c'est les grands tzadikim. Donc c'est des sentiments qui sont mauvais. Ils sont mauvais pour nous-mêmes, ils sont mauvais au niveau spirituel, au niveau matériel. Hein, comme dit le Pasouk, Rekev, ils nous pourrissent. Rekev atzamot kina. Si c'était que la Torah elle a dit un mot comme ça, j'aurais pas employé. Alkol panim, ça c'est la etza du Sefer Achinour. Savoir que tout est mina shamaim. Le Gaon de Vilna, Alpi la Gemara dans Yoma, il dit une autre etza pour arriver à enlever de son cœur tous ces sentiments négatifs, cette bassesse. C'est la confiance en Hachem. Parce que la Gemara dans Yoma, elle dit que la génération du premier Beth Amikdash, ils étaient beaucoup mieux que la génération du deuxième Beth Amikdash. Bien qu'à l'époque du premier Beth Amikdash, il y avait parmi eux Gilou Yarayot, Shferud et Avodazara. Il y avait ces fautes-là. C'est pour ça que le Beth Amikdash était détruit. Alors, j'ai pas dit que tout le monde faisait, mais il y avait ces fautes-là. Elles étaient présentes. Comme la Gemara, elle rapporte des preuves avec des psukim. Mais ils avaient bitachon b'Hashem, ils avaient confiance en Akadosh Baruch Hu. Ils se tournaient vers Akadosh Baruch Hu. Alors que la deuxième génération du deuxième Beth Amikdash, eh bien, ils avaient Torah et Mitzvot. Et il n'y avait pas de faute de Gilou Yarot Shur d'Avodazara. Mais il y avait parmi eux Sinatrinam. Il y avait la Shonara, il y avait Sinatrinam, la haine, l'avarice. Ils se faisaient des dînes Torah les uns avec les autres. Comme ça, là, les trois tests d'esprit, l'œil étroit. Eh bien, dit Rabbi Yochanan, la première génération elle est mieux que la deuxième. Et d'où je sais, ou là que non. Alors déjà, il y a Yeridat Adorot, forcément, les générations vont diminuer, mais pas que ça. Il dirait la première génération, le Beth Amikdash, le premier, il a été détruit, il a été reconstruit. Le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit, il n'a pas encore été reconstruit. On est encore dans la Sinatrinam et dans l'étroitesse d'esprit du deuxième Beth Amikdash qui a été détruit. On l'a pas réparé. Ça, c'est le Rabbi Yochanan. Et le Gaon de Vilna dit de là, tu vois que la meilleure etza pour avoir un bon cœur avec son prochain, c'est avoir confiance en Hachem. Lorsque tu crois que l'autre te fait perdre quelque chose, parce que Hachem il pourra pas te le remplacer, parce qu'Hachem il pourra pas t'aider, parce que c'est pas lui qui décide, alors, eh bien là commencent toutes les disputes, les marloquettes. Je vais vous raconter l'histoire que dit le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim il raconte, c'est un machal. Il dit que c'est l'histoire de deux enfants qui étaient à table, et ça arrive tous les jours des choses comme ça. Et l'un il prend la part de l'autre. C'est un père qui avait comme ça 10 enfants. Et un il prend la part de l'autre. Et de l'autre côté de la table, encore un enfant qui prend la part de l'autre. Donc le même sibourg qui se passe des deux côtés de la table. Et le père qui est au milieu de la table. Alors qu'est-ce qui se passe? Du côté gauche de la table, celui qui en a pris sa part, il a frappé son frère, il a pris sa part, et il a même pris la part de son frère en même temps. Et l'autre côté, alors le père n'était pas content du tout, évidemment. Un frère qui frappe son frère devant le père, il n'était pas content du tout. Et l'autre côté, ceux qui on a pris sa part, il n'a pas frappé. Il s'est levé, il est parti voir son père au haut de la table et il a dit, papa, on m'a pris ma part. Je sais que là, c'est pas le moment de te demander de me servir une autre, etc.
c'est pas forcément toujours le moment. Hachem Akadosh Baruch Hu va pas t'amener immédiatement ce que tu lui demandes, même lorsque l'autre a fait quelque chose. Mais je préfère te dire qu'il m'a pris et que j'attends, je compte sur toi pour me remplacer. Et c'est mieux que je compte sur toi pour me remplacer cette chose-là plutôt que je me venge et que je garde rancune et que je lui en veuille. Le père il a dit, je vais te remplacer et je vais te doubler ta part. Et ton frère, cet idiot, comme ça il rappelle Rav Etzraïm, eh bien je vais lui reprendre sa part et il va être puni. Akadosh Baruch Hu il veut pas que les enfants se disputent autour de la table, à côté de lui, devant lui. Ah il t'a pris quelque chose, viens voir Hachem. Mais ça faut avoir un peu de confiance en Hachem pour savoir qu'on peut se tourner vers lui et lui demander, papa, il m'a pris, rends-moi. Il faut avoir confiance en Hachem. Qu'Akadosh Baruch Hu il écoute de telles ta'anot, il faut savoir que c'est comme un père avec un fils. Les enfants, s'ils viennent nous dire ça, combien on va être heureux? Akadosh Baruch Hu il attend pareil. Alors dit le Gaon de Vilna, eh bien savoir se tourner vers Hachem, eh bien c'est ça qui permet d'avoir un œil positif sur l'autre, même lorsque parfois il te fait quelque chose, il t'a pris, il t'a mal parlé, il t'a manqué de respect ou il a manqué ses obligations envers toi. Alors maintenant pour revenir à la She'ela, on a posé plein de She'elot. On a déjà une meilleure idée comment appliquer les mitzvot de l'otikom, l'otitor, ve'afta lecha kamocha. On avait demandé aussi pourquoi, bidouk dans le pasouk, alors on te dit de ne pas détester l'autre et de ne pas garder rancune, c'est très dur, on te dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça le Yerushalmi répond. Parce que si ce n'était que ton prochain c'est comme toi-même, c'est main gauche, main droite, tu ne pourrais pas arriver à ne pas garder rancune. Lorsque tu as en tête que c'est main gauche, main droite, alors tu peux te dire ça sert à rien que je vais frapper ma main, ça sert à rien. Ça c'est une première idée qu'on a mentionnée. On a dit à part ça, se tourner vers Hachem, tout est min hashamaim, se tourner vers lui, ça c'est la deuxième idée. Et la troisième idée maintenant, eh bien, c'est ce qu'on a demandé aussi, que bidouk dans le pasouk on te dit d'aimer ton prochain, on te rappelle toi-même. Toujours on te parle de toi, de toi, de toi. Même quand on te dit d'aimer l'autre, mais comme toi-même, hein, on te parle de toi. Alors on a dit, mais c'est un peu paradoxal. Et là on arrive maintenant à l'idée que j'ai mentionnée tout à l'heure, ce que dit Rav Dessler. Rav Dessler il dit que le but de la Torah, c'est pas d'effacer l'amour pour soi-même. Et peut-être même c'est impossible. Peut-être même c'est impossible. Dit Rav Dessler, le chesed c'est quoi? C'est agrandir son moi. Un homme, il a envie de faire du bien à soi-même. Aux autres, il n'a pas forcément envie. À soi-même, il a envie. Il sent qu'il gagne quelque chose. Il sent qu'il avance. Hein? Pareil, quand on enseigne à nos enfants, par exemple, nos enfants, naturellement, c'est comme nous-mêmes. On sent très bien que c'est une partie de nous-mêmes, nos enfants. Lorsqu'on leur fait du chesed, on a l'impression qu'on gagne quelque chose. On n'a pas de paresse lorsqu'il s'agit d'aider les membres de notre famille. Bederer klal. Bederer klal. Ça ne savez pas dans quel domaine, mais Bederer klal. Il y a beaucoup de choses où on est heureux, on est saméar, on a l'impression. Parce que c'est comme nous-mêmes. Lorsqu'on fait du bien à soi-même, évidemment, on dit pas, oh là là, je dois encore me faire du bien, faut que j'aille encore faire ça et faire ça pour mon bien. Il n'y a personne qui réfléchit comme ça. Lorsque c'est pour ton bien, lorsque tu gagnes vraiment, tu es très content. Alors le but du chesed, c'est pas la messirut nefesh, c'est pas l'abnégation. C'est pas ça le but du chesed. C'est pas que tu as une mitzvah, il faut la faire. Le but du chesed, c'est d'arriver à être saméar lorsque tu donnes à l'autre. À saméar lorsque tu apportes à l'autre. Et donc, dit Rav Dessler, le seul moyen, c'est d'arriver à ce que l'autre soit une partie de toi. Donc le Midrash, il dit, ton voisin, ton proche, la fille de ton beau-père. Le Midrash, il cherche à qui tu peux faire du chesed, le pauvre qui est dans ton quartier. Des gens à qui tu t'identifies. Des gens qui sont proches de toi. Ta Ravruta, des gens qui sont proches de toi. Le Midrash, il dit, c'est ça, Ve'aftar HaKamocha. En réalité, dire Rav Dessler, Ve'aftar HaKamocha, c'est avec tout le monde. Mais il faut que tout le monde, ça devienne ton voisin, ça devienne ton proche, ça devienne une partie de... C'est comme ta famille, c'est comme ton frère. Et si c'est pas arrivé à ce niveau-là, on n'est pas encore à la malade de chesed, de Ve'aftar HaKamocha. C'est-à-dire que Béhémet, eh bien l'homme il n'a pas, comme on l'a dit, une vocation à effacer son égocentrisme. Quoi? Voilà, il faut élargir son... Mais si on n'élargit pas, Oui. on donne à une tierce personne, ça s'appelle quand même du chesed. Il y a quand même une mitzvah, mais c'est pas ça, eh bien le derer... Voilà, c'est pas ça le derer achi. C'est pas comme ça que tu pourras arriver à la perfection dans le domaine du chesed, de l'amour du prochain. Même l'amour du prochain, peut-être même tu ne pourras pas ressentir, dit Rav Dessler. Comment tu pourras aimer l'autre si tu sens pas que tu t'identifies à lui? La Gemara elle dit comme ça, la Gemara elle dit Kol min b'min norachim. Lorsque tu rencontres quelqu'un qui a la même nature que toi, il a le même teva, la même nature, tu te mets à l'aimer. Ou lorsque vous avez des points communs, ah les deux on a la même origine, ah les deux on comprend la Gemara de la même manière. Lorsque tu trouves quelqu'un qui te ressemble, tu te mets à l'aimer. Pourquoi? Parce que tu le vois comme une partie de toi-même, puisqu'il te ressemble. Alors c'est ça qu'il faut voir, il faut essayer d'agrandir son moi et jusqu'à que chaque personne autour de nous soit comme un proche. C'est comme une partie de nous-mêmes. Du coup, on sera content de l'aider. On gagne, on avance en l'aidant. Parce qu'on sent que c'est une partie de nous-mêmes. Donc c'est un travail à faire pour essayer de s'identifier à l'autre. Et comment on y arrive à ça? Comment on arrive à ça? Eh bien justement, revenons au début de la paracha.
Eh bien, Kedoshim Tiyu, cette Gdusha-là, cette Gdusha qui ressemble à la Gdusha d'Akadosh Baruch Hu, il fait tout pour les autres. Hein, Akadosh Baruch Hu qui vient Chol, on a toujours du mal à parler de lui, mais ce qui est sûr, c'est que Michok Katov Letiv, le Ramchal, il dit, il est bon et il fait du bien et il fait tout pour le tov de ses enfants, le tov des autres. Akadosh Baruch Hu, il fait pas pour lui qui vient Chol, il fait pour les autres. Ça, c'est le Klal Gadol, même quand on peut pas parler d'Hachem, mais ça, on peut le dire. Le Harizal, le Ramchal, ils disent qu'Akadosh Baruch Hu, il a tout créé juste pour être Haroum, juste pour être Hanoun, juste pour faire du bien. Et ça passe par toutes ces étapes-là. Ce bien-là. La perfection, elle passe par toutes ces étapes-là. Donc si on veut ressembler à Akadosh Baruch Hu, il faut arriver aussi à faire du bien tout autour de nous. Avec autant de simra que Akadosh Baruch Hu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il s'identifie à sa création. Sa création, c'est une part de lui-même qui vient Chol. Auto d'avar. L'homme, il doit essayer d'avoir cette perception-là. Que quand tu apportes à l'autre, c'est comme si tu t'apportes à toi-même. Lorsque tu arrives à t'identifier à l'autre, alors comment on fait, on a dit. Alors la Torah, elle dit Kedoshim Tiyu. Éloigne-toi de la nudité, dit Rashi, éloigne-toi de ce qui est permis. Quel rapport? Rav Shimon Shkop, il explique très bien. Il dit Rav Shimon Shkop que c'est seulement lorsqu'un homme il est focalisé sur lui-même, il pense à son bien, à son plaisir, à ses ta'avot. Et les ta'avot, dit Rashi, la plus grande c'est la herva. Donc il pense à tous ses désirs personnels, à tout son plaisir. Il peut plus penser aux autres, c'est fini. Il est fermé, ça lui fait une clipa tout autour de lui. Il peut pas imaginer que l'autre il a un intérêt. Il peut pas penser à ça. C'est seulement lorsqu'un homme il arrive à se limiter dans sa ana'a de la matière, il limite. Ce qui est nécessaire, je prends. Ce qui est pas nécessaire, je prends pas. Qui peut penser aux autres. Et même le Gaon de Vilna, il va plus loin. Le Gaon de Vilna, il dit mieux que ça. Il dit que tout ce qu'un homme il reçoit et qui ne lui est pas nécessaire, eh bien, Hachem te l'a donné pour que tu le donnes aux autres. Il donne plus pour qu'on puisse faire profiter les autres. Dont on la voit, dont on l'apprend. Parce que c'est marqué que celui qui prête l'argent à un pauvre, et le pauvre il a donné un gage, alors s'il a besoin le pauvre du gage, tu dois lui rendre le gage. Et si tu le rends pas, bien que c'est permis de ne pas lui rendre, c'est un gage. Mais si tu le rends pas, il va crier, et alors je vais écouter et je vais te punir. Et dit le Gaon de Vilna et la Gemara et le Sforno, ils disent, c'est quoi punir? Que je vais te prendre et je vais lui donner. Et le Gaon de Vilna dit pourquoi je vais te prendre et je vais lui donner? Parce qu'en réalité, ce que tu as en plus comme argent, c'était pour lui. Ça lui revenait. La Akadosh Baruch Hu l'a donné à toi pour te donner la mitzvah de lui donner. Et à lui il l'a enlevé pour lui permettre de faire eh bien son tikkun à ce pauvre-là qui devait passer par là, par ces épreuves-là. Donc maintenant qu'il crie et qu'il a pas, même si c'est permis ce que tu as fait, c'est permis, parce que c'est un gage, mais quand même, je vais reprendre ce surplus que je t'ai donné et je vais le donner. Si tu veux pas le faire toi-même, je vais faire le travail, dit Hachem. C'était pour toi la mitzvah de Tzedaka. Si tu veux pas le faire toi-même, je vais le faire moi-même. Ça c'est possible que pour quelqu'un qui est dans une démarche de s'éloigner du superflu. Si quelqu'un il adore le superflu, tout ce qui n'est pas nécessaire, il prend. Il pourra jamais arriver à penser à l'autre. Parce que chaque chose qui est superflue, elle est pour lui aussi. Plus je peux profiter, plus je peux gagner, mieux c'est. L'autre il rentre pas dans mon programme. C'est seulement quand quelqu'un est dans un esprit de Gdusha. La Gdusha c'est quoi? C'est que on limite ce qui est permis. On limite à ce que j'ai besoin, je prends. Ce qui est pour l'autre, ce qui est en plus, je donne à l'autre. Quand quelqu'un est dans cet esprit-là, alors il peut commencer à avoir un esprit altruiste. Donc on voit que la mitzvah de Gdusha et la mitzvah d'aimer les autres et de le faire du chesed, qui sont mentionnés les deux dans la même paracha, elles sont très liées en réalité. Seulement lorsqu'un homme il arrive à s'éloigner de son corps et de s'élever par rapport à son corps, qu'il peut commencer à penser au corps des autres. Comme disait Rav Israël Sanater, il disait le corps des autres, la matière des autres, c'est ma spiritualité à moi. La matière des autres, c'est ma spiritualité. Ma matière à moi, non. Mais ma matière des autres, c'est ma spiritualité. Et on va finir avec un très beau ridouche qui est marqué sur le nazir. Le nazir, c'est qu'il est kadosh, il s'est séparé du vin, il s'est séparé de la touma pendant 30 jours. Là, la Torah, elle dit, il est plus kadosh que Kohen Gadol, il peut se rendre tamé pour rien au monde. Et qu'est-ce qui est marqué? Lorsqu'il a fini sa néziroute, il est marqué qu'il va au Beth Amikdash, et là-bas c'est marqué Ve'evi oto el petach el moed. Il va l'amener, Ve'evi oto el petach el moed. On ne sait pas c'est quoi Oto, qu'est-ce qu'il doit amener? Rashi dit quoi? C'est quoi Oto? Il dit Rashi, c'est lui-même. C'est une des rares fois dans la Torah où il y a marqué Ve'evi Oto, où il y a marqué il va l'amener. Donc on parle de lui-même et avec un complément d'objet. Il va amener la chose au Beth Amikdash, en fait la chose c'est lui-même. Et Rashi dit qu'il y a que dans la Torah il n'y a que 3 fois. Par exemple, il y a une autre fois, il y a marqué Vaikbor Oto, il l'a enterré. Qui a enterré Moshe Rabbeinu? Dit Rachid lui-même, Moshe Rabbeinu lui-même il a fait son enterrement. Mais dans la Torah c'est marqué Vaikbor Oto, il l'a enterré. Comme s'il y avait 2 personnes. Alors que c'était comme Moshe. Alors dit le Meshach Chochma, pourquoi lorsque le Nazir, et pourquoi sur Moshe Rabbeinu aussi on peut demander, lorsque le Nazir il doit aller au Beth Amikdash, on ne dit pas qu'il vienne au Beth Amikdash. Ve'yavo, Sheyavo au Beth Amikdash, non. Ve'evi Oto, il va l'amener au Beth Amikdash en parlant de lui-même.
Il est tellement arrivé à une haute madriga du Meshach Chochma que maintenant, lorsque le Nazir il s'est élevé, il s'est séparé de ce monde-ci, il s'est séparé de la matière. Alors maintenant, quand il gère les besoins des autres et ses besoins à lui, il les gère de la même manière. Ve'evi Oto. Amène-lui. C'est qui lui? Mon voisin, mon cousin ou moi-même? NFDL. Si c'est pour moi ou si c'est pour mon cousin, NFDL. Ve'evi Oto. Il va l'amener lui, qui ça lui-même. Moshe Rabbeinu, il était à un tel niveau de Gdusha. Il l'a enterré. Il a enterré qui, Moshe? Il l'a enterré lui-même. Le but, c'est d'arriver à un niveau où il n'y a pas de FDL. Je fais pour l'autre, je fais pour moi, c'est Oto Davar. Tout ça, c'est pour moi, tout ça en réalité. C'est pour moi, j'ai élargi tellement mon moi qu'il y a tout le clan Israël dans mon moi. Ça, c'est le but de la parasha de cette semaine. Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Que dans ce kamocha, on fasse rentrer tous les reacha, tout le clan Israël. Vous